Bonsoir Paul. Bonsoir. Alors on est avec toi ce soir pour discuter un petit peu de l'actualité du PS, car tu es Oui, militant au PS. Et, exactement. et il s'en passe des choses chez vous actuellement. Il s'en passe. Oui. Alors, je commence fort. Je commence fort parce qu'il faut le faire. Vous êtes en difficulté dure. Vous baissez dans les sondages et là vous êtes actuellement enfin selon, ça dépend des différents sondages, hein, mais voilà, on table sur entre 1,5 et 3%. Alors, comment est-ce que vous expliquez ça, vous, enfin au sein des militants, si tu veux. Écoutez, moi, écoute, je sais pas trop comment on peut expliquer ça. Moi, les sondages, j'évite de trop les regarder parce que sinon, bah, ça sert à rien de faire de la politique, hein. Donc, moi, je continue à défendre ma candidate, à défendre le programme, à défendre, à faire la campagne parce qu'on a besoin de ça. Il faut qu'on ait des militants. Enfin, on est des militants, donc on a ça à faire. Et Et c'est toujours quand même, c'est toujours une fierté parce que mine de rien, peut-être qu'on n'est pas très haut dans les sondages, mais pour l'instant, Mais est-ce qu'il y a on- des, si tu veux, ce qui peut être assez intéressant, c'est de savoir si vous avez peut-être une stratégie derrière, une stratégie auprès enfin, au sein des militants et en général dans les soutiens de Anne Hidalgo pour essayer de faire remonter un petit peu tout ce monde de dynamique. déjà, on a quand même une dynamique derrière nous. Anne Hidalgo a eu ses 500 signatures. On est à plus de 700 signatures actuellement. Alors on va y revenir Euh, sur ça. on a quand même un ancrage territorial qui est important, qui nous permet de faire la campagne. On porte nos idées, on porte nos valeurs avec les militants de la génération Hidalgo, avec les militants des jeunes socialistes. Ce qu'on fait, c'est que actuellement, on a lancé un projet de faire donc une caravane, c'est-à-dire qu'on va passer dans toutes les villes de France pour, euh, pour porter nos valeurs, pour expliquer notre projet. Et donc ça a commencé. Et donc c'est ça qu'on continue à faire. C'est qu'on continue à faire la campagne. Évidemment, c'est pas forcément toujours facile, mais il faut pas qu'on se laisse Alors aller. Il faut qu'on je continue suis comme ça. navré, hein, Et je vais être méchant et cruel, mais à 3 mois des élections, c'est vraiment le moment deux. de commencer à le faire. Mais on Ah, l'a allez, commencé déjà. Là, parce on que l'a lancé. Bah, tu de me dis toute non, façon, on va on va lancer pas une arrêter la caravane. campagne. Oui, ben on l'a fait. Donc du coup, nous, ce qu'on va faire, c'est que on va faire le tour. On est actuellement en train de faire le tour et on continue comme ça. De toute D'accord. façon, la campagne est lancée. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait notre campagne. On essaie de faire la Mais meilleure alors, campagne possible. Et voilà. mais alors là, la question se pose parce que tu vois, par exemple, il y a Benjamin Saint-Huil, donc euh, qui était le patron, je sais plus, enfin, je sais plus si on peut l'appeler était ou qu'il est, je sais pas Oui, trop. il était Mais premier fédéral de voilà, la c'était circonscription le du patron Nord. de la fédération PS du Nord, qui lui a clairement dit qu'il déplorait donc ce choix de l'entêtement en parlant donc de peut-être le fait d'avoir un petit peu d'être dans sa campagne et de pas regarder autour. Et quand il a quitté donc les soutiens d'Anne Hidalgo, il a quitté le parti. Euh, Et est-ce que ça ça après, c'est de pas toute façon, problématique? nous, on a l'habitude, hein, quand il y a eu la campagne de Benoît Hamon, il y en a plein qui sont partis. Donc, à la limite, ça, voilà. Mais bah écoute, il est pas d'accord, il est pas d'accord avec la position du parti, qu'il parte, hein. Je sais pas. Ouais, et ça a pas créé un peu de mouvement au sein des militants de voir un cadre pareil s'en aller en critiquant de telle façon. Alors, je ne sais pas exactement comment ça se passe avec les militants du Nord par rapport à ça. Moi, D'accord. je ne suis pas du tout dans le Ouais, Nord. t'as pas d'écho. Euh, j'ai quelques petits échos, mais ça, c'est rien de très précis sur ce qui se passe. Donc,
D'accord. je pourrais pas te dire exactement ce qui se passe. Alors, J'ai entendu parler de la démission, je sais qu'il, voilà, mais sinon, j'ai pas plus d'informations. d'accord, ok. Bon, alors là, je vais encore rentrer dans le là, hein, je suis désolé, mais cette primaire populaire qui a été organisée, donc un petit peu à la va-vite, on sait pas trop comment, sortie d'on ne sait où, Hmm. euh, elle a été tout de même voulue hein, au départ par Madame Hidalgo. Bien sûr. Mais bon, au final, elle a décidé de ne pas y participer. Euh, Très bien, bon, libre à elle de le faire. Mais par contre, le fait d'avoir été classé cinquième avec un taux d'intention de vote qui était quand même pas, enfin, qui on s'en doute derrière n'était pas très important. Comment ça a été reçu? Vraiment Bah, chez vous, moi, c'est-à-dire parce que vous êtes dit, est-ce qu'il y a un problème? Est-ce que concrètement on a quelque chose, bah, il y a quelque chose qui ne va pas? Est-ce que dans ces nous, cas-là, on va peut-être, nous, ce qu'on s'est dit, excuse-moi, c'est est-ce qu'on va que peut-être aller chercher enfin, maintenant candidate, Madame Toubira pour vraiment essayer d'aller chercher un sorte de consensus PS, on va dire, bah, force est de radicaux de constater gauche, que PS, tu vois. actuellement, la personne qui a gagné la primaire populaire n'a pas de programme. Ah, ben, Donc, nous, Anne Hidalgo a proposé que tout le monde puisse participer à la primaire populaire, que ce soit, que ce soit Yannick Jadot, que ce soit Jean-Luc Mélenchon, que ce soit Christiane Taubira. Euh, aucun, ni Jean-Luc Mélenchon, ni Yannick Jadot, ni même Fabien Roussel n'ont voulu participer à cette primaire. Donc, nous, on a proposé, ça n'a pas fonctionné, personne n'a suivi. L'union de la gauche, nous, on était prête à la faire. Anne Hidalgo l'a dit, que si tout le monde participait, elle se rangerait derrière le gagnant ou la gagnante. Ce qui n'a du coup pas été le cas. Maintenant, on prend les chiffres de la primaire populaire, 400 000 participants, c'est quand même 5 fois moins que la primaire de la gauche en 2016. Donc bon, c'est pas non plus énormément. On est sur à peu près 1% du corps électoral. Donc c'est en rien représentatif de ce qui se passe. Et si vraiment c'était une oui, vague positive pour le gagnant de la primaire populaire, Taubira ne serait pas à 3,5%. Donc je me permets encore une juste une fois, remarque. C'est vrai les chiffres sont criants. Le nombre de participants a été vraiment moindre, mais à tous les niveaux. Mais on peut pas se mentir aussi sur le fait que actuellement la gauche n'a pas le poids qu'elle avait en 2016. Bien qu'en 2016, elle n'avait pas non plus un poids des plus mais fous, parce que bon, elle avait eu un poids qui était beaucoup plus important en 2012, enfin en 2011-2012. Mais oui, là, on est encore sur une pente descendante. Donc, on peut aussi expliquer le peu de participation comme ça. Je pense pas qu'on aurait eu 2 millions de participants. Après, ça, on ne sait pas. Hein. De on toute sait pas, c'est que de façon, la spéculation, mais on peut pas savoir comment ça aurait pu se passer si c'était différent. Le mode de scrutin aussi était différent. C'était la première fois qu'il y avait ce type de scrutin. Euh, c'est pas forcément quelque chose qui parle aussi aux électeurs. Il y a beaucoup de gens de chez nous qui ne se sont même pas inscrits, par exemple, à la primaire populaire. Euh, pour revenir sur le fait que Anne Hidalgo est arrivée cinquième, il y a plein d'électeurs qui pourraient voter Anne Hidalgo qui n'ont pas participé à cette primaire, tout comme il y en a plein qui n'ont pas voté pour Jean-Luc Mélenchon ou pour Yannick Jadot. C'est une primaire qui avait été faite pour Taubira. Voilà, ça, on est d'accord. ce n'était pas étonnant qu'elle gagne. Ah, mais ça, c'était pas du tout Euh, étonnant. C'est juste oui, vous, bien sûr. C'est comment vous pour l'avez ça. compris, si tu C'est veux, pour cette ça. chose-là. Bah, nous, on l'a compris Vous l'avez pas trop regardé, de quoi, en toute fait. façon. On l'a pas regardé vu que de toute façon, quand Anne Hidalgo a demandé l'union de la gauche et que le Bah gagnant de la alors, primaire populaire, voilà, tout le monde nous a dit non. Donc, bah alors, je vais bah, te on est parti du demander, principe que, voilà. bah alors, si ça, vous ne l'avez pas regardé, comment est-ce que vous voyez la potentielle alliance entre Jadot et Taubira, là? Qui, on Bah, sait pas alors, trop, on entend bon, des rumeurs, là, on sait qu'en là, plus, je vais partir je vais parler, pardon, à titre personnel, dans le sens où, bon, moi, actuellement, je sais il y a ces histoires de et peut-être une alliance entre Jadot et Taubira. Pour l'instant, rien n'est fait. Donc, bon, moi, je vais pas parler sur quelque chose qui, pour l'instant, n'existe pas encore. Euh,
D'accord. C'est comme ça. Mais ça Après, n'inquiète pas après, le corps on verra militant bien. de Hidalgo. Hmm, Non? J'ai pas d'écho comme quoi c'est inquiétant. Non. D'accord. Bon, bah écoute. Bon. Bah, dans ces cas-là, je vais en venir à une autre question, tout simplement. Oui, Une question qui est beaucoup plus difficile. Alors, en effet, vous êtes à pratiquement 700 parrainages actuellement. Euh, oui, L'ancrage, un peu plus d'ailleurs. Oui, ouais, un peu plus. mais L'ancrage local est quand même des plus importants, hein, beaucoup plus important oui. que beaucoup d'autres candidats. Mais là, je peux pas m'empêcher de dire qu'il semble en totale décorrélation avec les intentions de vote. Hein. Ce qui m'en vient à dire tout simplement, et à te poser la question, est-ce que c'est pas quelque part aussi des arrangements entre amis? Les arrangements entre quoi? Entre amis. Parce qu'on Bah, arrive mal à non. comprendre, ou sinon c'est des pressions qui sont mises. Ah bah non, pas du tout. Alors comment tu Le expliques ça? système le système de parrainage est quand même assez simple. C'est-à-dire que plus un candidat a un ancrage local important, plus il est facile pour lui d'avoir des parrainages. Euh, Anne Hidalgo, elle est au PS. Ça n'aura échappé à personne. Le PS a un ancrage local qui est très important. On a plusieurs régions, on a plusieurs départements, on a des très grandes villes, on a des villes moyennes, on a des petites villes. Et même dans les départements qu'on ne dirige pas, on a des conseillers départementaux, on a des conseillers régionaux dans les régions qu'on ne dirige pas non plus. Euh, Cet ancrage, c'est un ancrage qui est travaillé depuis des années par le Parti socialiste, parce que c'est un parti qui n'est pas récent. Donc, le fait que Anne Hidalgo arrive à avoir ces 500 parrainages, c'est parce qu'aussi on a un ancrage important. Parce qu'elle a réussi aussi à parler aux élus, à dire aux élus que ce qu'elle voulait, à leur expliquer son projet. Les élus qui la parrainent croient en son projet. Donc, et moi aussi d'ailleurs, je crois en son projet. Je pense que c'est celui qui permettra, qui est le plus positif pour la France. Donc voilà. Moi, je pense pas que ce soit, comme tu dis, un arrangement entre amis. Euh, c'est Anne Hidalgo avec ses équipes qui a réussi, qui ont réussi à, à convaincre aussi, parce qu'il faut aller sur le terrain, Alors, il faut discuter. Et Anne alors, Hidalgo fait ça depuis le début de la campagne. Elle se alors, déplace dans toutes les régions, dans beaucoup de villes, et c'est grâce à ça qu'on arrive mais- à avoir cette, cette attache auprès alors voilà ma prochaine des élus. question, si tu veux, c'est que si elle a convaincu, pourquoi exercer des pressions pour que donc certaines personnes qui l'ont parrainé ne parrainent en aucun cas d'autres potentiels candidats, si elle est confiante. S'ils ont parrainé Anne Hidalgo, ils ne peuvent pas parrainer d'autres personnes. Oui, mais bon, si tu veux, derrière, il y a d'autres personnes qui vont dépendre, par exemple, je sais pas moi, si tu prends un président de région euh, qui va potentiellement influencer derrière aussi certains maires, et on va lui dire gentiment, bah écoutez, monsieur, on vous déconseille fortement de parrainer telle personne. Euh, Bah là, forcément, cette personne-là va pas trop poser le Vraiment, faire. moi, je ne suis pas au courant de pression de la part d'Anne Hidalgo sur ses élus. Enfin, je sais pas d'où est-ce que tu sors ça, mais c'est pas du tout dans l'ADN du Parti socialiste de faire des pressions sur les élus pour qu'ils ne parrainent pas tel ou tel candidat. Moi, je me concentre sur les parrainages d'Anne Hidalgo. Je me concentre là-dessus. Elle a ses parrainages. Elle a une force militante qui est importante et qui est derrière elle. Et voilà, ce qu'on fait, c'est ça. De toute façon, nous, on est là pour faire sa campagne, pour la réussir le mieux possible. Et voilà, les histoires de je suis désolé, ça, c'est des spéculations. Je ne suis même pas au courant si ça arrivait de toute façon. Et je ne pense pas que ça arrive. Ah, tu vois, par exemple, on a eu un épisode assez intéressant entre, par exemple, entre Monsieur Mélenchon et Madame Taubira. Alors évidemment, je ne dis pas que Madame Hidalgo et Madame Taubira sont la même personne, loin de là. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui tourne assez Moi, ce qui concerne pas le Parti socialiste, c'est bien pas d'ailleurs. moi, ce qui se Même passe entre Mélenchon et Taubira.
Enfin, moi, je Ah n'y non, non, connais non, rien. non, non, Je ne mais suis pas à la France Insoumise, je suis pas au Parti radical de non, gauche. non, Me, non, non, c'est, c'est pas ce que je sais pas ce qui se passe là-bas. je sais C'est pas pas ce que quelque je te chose, dis. C'est pas du tout ce que je te dis. Je te dis que c'est pas mon truc. c'est des rumeurs qu'on entend beaucoup, notamment venant de certains militants de Enfin, gauche, moi, bon, je fais pas de la plus politique avec importants. des rumeurs, hein. Ce qui compte, c'est Ah les oui, mais convictions. Moi, ça, bah, rien n'est après, prouvé. après, C'est pas quelque chose oui, bien que sûr, je on fait pas de la politique avec des peux. Enfin, rumeurs, mais je ne sais bon, pas. je veux dire, les intentions de vote sont quand même là, par exemple. Les Mais ça, c'est sondages autre sont quand chose. même assez parlants. Là, on parle d'intention de vote. On Oui, bien parle sûr. pas de personnes qui font des pressions sur quoi que ce soit. C'est deux choses qui sont différentes. Les intentions de vote, on les voit, hein, il n'y a pas de souci. Mais comme je t'ai dit, alors, ma question au final, c'est comment tu expliques cette position où vous avez tant de parrainage et par exemple, d'autres n'en ont absolument pas. Enfin, ou galèrent vraiment à en avoir. Par exemple, je prends le cas de Monsieur Mélenchon qui ne décolle quasiment pas au niveau des parrainages. alors, il ne décolle pas pour l'instant. Il a encore un mois pour le faire, un peu moins d'un mois Pour le pour le moment, je faire. dis pour le moment. Euh, Moi, je ne sais pas comment fonctionne la façon dont il fait sa demande de parrainage. Encore une fois, bon, ben, moi, ça ne me concerne pas. Je ne sais pas du tout, je ne sais pas du tout, et puis peut-être qu'il ne convainc pas les maires comme il faut. Euh, c'est une personne qui n'a pas Alors d'ancrage non plus alors, territorial. Mais comment Mélenchon avait quand arrivez-vous? même expliqué qu'il n'avait pas spécialement envie de considérer les élections municipales comme importantes. Donc bon, moi après, je sais pas quelle est sa Alors, stratégie. Sa stratégie, c'est celle qu'il appliquera. Mais moi, voilà, c'est comme mais ça. alors ma question au final, c'est comment est-ce que tu arrives à expliquer que vous arrivez à convaincre des maires et pas mais en tout cas, au vu des sondages, pas tant que ça les citoyens. Où est la Alors, différence? la différence. Alors ça, c'est une bonne question. Je sais pas exactement comment ça se fait. Enfin, moi, je sais pas pourquoi les sondages sont si mauvais pour nous. Euh, C'est pas seulement c'est les sondages, compliqué je veux dire, moi, à expliquer. il y a une salle, il C'est y a eu, elle a eu une, vous avez organisé un meeting, je sais plus où, là, très derrière, enfin, tout dernièrement, à où Aubervilliers. il y a eu une salle quasiment pas remplie. Enfin, je veux dire, on a vu les photos, c'est quand même assez frappant, quoi. C'est pas seulement les sondages, si tu veux. Si à la limite c'était que les sondages, on dirait bon, bon voilà, on peut ne pas se fier à ça, mais je veux dire même des photos de meetings sont vraiment très inquiétantes. Bah, écoute, après remplir une salle de meeting, c'est pas forcément ce qui fait que on fera. Enfin, on n'a pas encore eu actuellement les débats avec les autres candidats. C'est quand même une campagne qui est à chaque fois très personnalisée sur un candidat. C'est-à-dire on va interviewer un candidat, mais il n'y a pas vraiment de confrontation avec les autres. Donc, il y a aussi ça qu'il faudra aussi Mais prendre en compte, alors, voir la comment confrontation ça avec se les autres, passera quand on aura vraiment lancé la campagne, parce que et comment ça se passera, enfin comment la campagne présidentielle se sera lancée. Enfin, alors, la nôtre est lancée. je suis désolé, mais pour la confrontation avec les autres, si je ne m'abuse, vous refusez la confrontation, par exemple, avec le candidat, on va dire, des turbulences de la droite, qui est Éric Zemmour. Alors, je me permets juste, le candidat d'extrême droite, on peut poser les termes, c'est un fait. Euh, Fut un temps, on ne débattait pas avec l'extrême droite, on la combattait. Donc vous Propre à, refusez de... propre à Mélenchon de le faire. Il Mais fait ce qu'il veut, ça lui fait plaisir sûrement. Nous, on est républicains, on ne débat pas alors, avec ce type de alors personnes qui sont concrètement, totalement anti-républicaines. parce qu'à droite, forcément il y a Marine, il y a On parlait Zemmour. d'un débat sur ces 8 avec sur touche pas à mon poste ou l'équivalent. Bon bah voilà, c'est pas, c'est nous on fait ça. Enfin, Et la je preuve, veux dire le débat. à part Jean-Luc Mélenchon, il y a pas d'autre candidat qui a affronté Éric Zemmour Oui, en actuellement. effet, Donc c'est la enfin c'est deuxième. Il pas, a affronté à deux il y a reprises pas que pour le moment. nous, hein, c'est un fait. Ah oui, mais je dis pas le contraire. Moi, je Oui. te dis juste parce que il n'y a pas eu encore de débat, il n'y a pas encore eu de confrontation entre les candidats. Moi je parle d'un débat avec tous les candidats. Ben, un Là débat ce sera avec tous autre les chose. candidats. Mais je veux dire, par exemple, Marine Le Pen et Éric Zemmour seront présents à ce moment-là. Oui, bah ils seront présents, mais
comme quand Hamon Donc, était au donc débat, qu'il y avait Marine Le Pen. donc vous C'est attendez un petit peu un débat dans le mode, enfin selon le modèle qui avait été proposé aux élections de 2017, où voilà, une sorte de grande table à ronde où l'élection. tous les candidats débattent entre eux, c'est ça? Bah, à titre personnel, oui, je vais pas parler pour le parti. D'accord. Mais de toute façon, nous, la campagne, elle est lancée. Mais ce qu'il faut aussi qu'on se rende compte, c'est que actuellement, les débats qui sont imposés dans le paysage audiovisuel, à la télé, à la radio, c'est les débats de l'extrême droite. C'est-à-dire que on parle d'immigration, on parle d'islam, mais on parle pas de chômage, on parle pas de sécurité sociale, on parle pas d'emploi. Enfin, c'est ça. Donc les débats, nous, on a nos convictions, nos valeurs, mais c'est compliqué aussi de l'imposer quand on voit que les seuls qui sont invités, par exemple, sur Touche pas à mon poste, sur des émissions comme ça, à plus de 50%, c'est l'extrême droite. C'est pas normal non plus, ça. Donc, Voilà. enfin, Là, je sais si, pas où, si, si, tu vois, là, si on je veut, te renvoie le truc, mais euh, je sais pas d'où tu sors que à il y avait un 50%. graphique qui était sorti sur Libération des invités de ce type d'émission. Donc voilà. Mais encore une fois, à chaque fois, c'est toujours les mêmes choses. Quand on va sur CNews, c'est toujours les mêmes choses qu'on trouve comme sujet. C'est-à-dire que c'est des sujets qui alimentent la peur des Français. C'est pas des sujets qui changent la vie des Français. Et nous, c'est ce qu'on veut faire. D'accord. Mais moi, ma question, c'est donc, vous êtes ouvert là à un débat, par exemple, avec les candidats de gauche. Oui, bien sûr. Mais alors, Pourquoi pourquoi vous pas? ne prenez pas les devants et il n'y a pas de proposition qui est faite? Moi, je parle pour moi. C'est-à-dire que après, je sais pas exactement ce qu'on peut avoir au plus haut, mais Ah, donc vous n'avez pas de après, de toute retour façon. de ce qui est un petit peu prévu au plus haut, parce que en étant Bah alors, attends, militant, parfois vous moi, avez des moi, retours qui j'en sont ai, mais j'ai pas intéressants. tous les retours non plus. Je suis D'accord. pas Mais est-ce que tu as des retours sur le ça, par militant. exemple? Est-ce qu'il y a des débats qui sont prévus Des débats, j'ai pas de retour sur ça. Je sais pas. Non, du Je tout. sais pas. C'est dommage, ça. Non. Parce que ça pourrait être intéressant, par exemple, de voir peut-être Yannick Jadot et Mais forcément. après, ça veut pas dire que c'est pas le cas. Je sais pas exactement, mais voilà, moi, je sais que actuellement, enfin, pour l'instant, j'ai pas d'informations par rapport à ça. Parce que on sait très bien que concrètement, personne n'aura de débat avec La République en marche. On le sait. Bon, ensuite, Oui, parce que Emmanuel Macron ne veut pas faire un débat avec les candidats au premier tour. ouais, mais Donc, oui, mais bon, je pense que politiquement, il joue le jeu le plus sûr pour sa propre personne. Mais derrière, si tu veux, c'est que c'est son choix. la gauche a tendance à de plus en plus s'éclater, et pourtant il n'y a pas de débat, il n'y a pas eu de confrontation entre vous, ce qui fait que derrière, bah, il y a même pas la possibilité pour peut-être les citoyens en général de se dire, ok, bah là, la personne m'a plus convaincu. Là, la personne m'a plus convaincu. Surtout que si Hidalgo est arrivé à convaincre si bien les maires et d'autres ne sont pas arrivés à convaincre les maires, peut-être que voilà, un débat pourrait la sortir de cette impasse électorale dans Ah, laquelle. c'est fort probable. Je ne Eh, sais pas. donc c'est pour ça que ça pourrait peut-être être intéressant. Alors je sais pas, bon, tu n'as pas d'informations, mais ça aurait été particulièrement enrichissant. Eh ben écoute, moi je vais te poser la dernière question. La Oui, dernière, vraiment dernière question. Euh, si vous n'arrivez pas à atteindre les 5%, oui. vous n'êtes pas remboursé, hein, forcément, hein, c'est à votre compte. Euh, vous n'avez pas peur de voir la mort du PS arriver? C'est quelque chose qui peut nous trotter dans la tête, évidemment. Euh, je ne sais pas ce qui se passera après cette élection présidentielle. Comment évoluera la gauche en général. Moi, je vais dire ce que je pense, c'est-à-dire que moi, ce Ouais, que je ouais, veux, bah, plutôt ce que je veux, bah, peut-être les c'est militants, tu évidemment vois, que si vous en parlez le entre Parti vous. socialiste fasse le meilleur score possible, avec, oui, évidemment, hein, j'ai pas envie qu'il fasse 2%, ça me ferait pas plaisir. Voilà, après, il y a les législatives qu'il faudra qu'on travaille juste après. Donc, on a déjà investi beaucoup de candidats. Dans mon département, par exemple, je vais pas parler de ce qui se passe dans les autres départements parce que je suis moins au fait que ça. Mais dans mon département du Val d'Oise, les candidats sont investis. Euh,
et la campagne va se lancer Donc, pour les législatives. Après, voilà, il y aura aussi, je pense, des questions d'alliance avec les autres partis. Ça aussi, il faudra voir. Je ne sais pas comment ça fonctionnera. Euh, Parler de la mort du PS, c'est peut-être un peu prématuré, je ne sais pas non, encore. je te Mais, pose la question. mais, mais, mais déjà, moi, je veux pas qu'on fasse moins de 5%. Donc, après, en même temps, c'est normal. Mais voilà, Forcément. donc moi, pour l'instant, je ne sais pas. Nous verrons après. Nous verrons après. Mais non, le PS ne mourra pas parce que justement, on a encore beaucoup d'élus, on a beaucoup de maires, on a beaucoup de Ah, présidents mais de région c'est un point de vue qui financier, font si un tu très bon veux. travail. Oui, bien sûr. Mais je veux dire, c'est que mine de rien, si aussi euh, on arrive autant au niveau local à faire du bon travail et à être réélu, bah, ça montre que mine de rien, euh, on est quand même encore là. Donc voilà. Après, il faudra voir ce que ça donnera. Mais ouais, Donc, c'est ce que je si je pense. dois résumer, dans le pire des cas, le fait de tenir à l'administration, on va dire en partie entre vos mains, vous réconforte, même si derrière, vous ne faites pas les scores que vous attendez lors de la présidentielle. Non, bien sûr que non. Parce que, en fait, ce qui est très important pour nous, c'est de faire le meilleur score possible. Mais ce que je voulais dire, c'est que on a quand même, on fait quand même du bon travail dans les villes qu'on dirige, dans les départements qu'on dirige. Donc, enfin, il faut aussi qu'on arrive à être fiers de ce qu'on est. C'est-à-dire que, enfin, on fait le travail qu'on accomplit au quotidien, que ce soit nos maires, nos départements, nos présidents, nos présidents de conseil départemental, nos présidents de conseil régional, enfin départementaux et régionaux, pardon, font du bon travail. Je suis un peu fatigué. Euh, voilà, donc le travail, on le fait. Et On ben, va tout faire pour que la présidentielle se passe le mieux possible et faire le meilleur score possible. Et après, nous verrons. Pour l'instant, on ne peut pas parler de mort du PS. Et voilà. et ben sur ces paroles, sur ces dernières paroles, en fait, je te laisse parce que je pense que tu dois encore avoir du travail et je te souhaite Un petit peu. mais bah parfait, bah voilà, je sais. Et bah écoute, je te remercie d'abord pour ta présence, pour ton intervention et je te souhaite une très agréable soirée. Ben, Euh, je te remercie aussi et puis et bah une écoute, agréable soirée à toi aussi. voilà, et puis dans les prochaines semaines, les prochains mois, on fera un peu plus de points d'actualité parce que forcément les choses vont s'accélérer, les nouvelles vont Bien s'accélérer sûr, avec. bien sûr, bien sûr. Bah écoute, bon courage Merci beaucoup. et très bonne soirée.